Salut à tous, c'est Alex. Pour cette vidéo, je voulais vous faire un truc stylé avec un reveal de ouf et tout, mais vous avez lu le titre de la vidéo, donc vous savez de quoi on va parler. Ruroc Atlas 4.0 Track, c'est parti. Déjà, je vais commencer par dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ce casque a été acheté par nos deniers personnels, et je ne suis absolument pas payé ni par la marque ni par qui que ce soit pour en faire la pub. Ce que je vais vous dire, c'est mon avis, il y aura des plus, il y aura des moins, ça n'engage que moi. Je voulais faire une vidéo parce qu'on me pose beaucoup de questions sur ce casque, que ce soit sur la marque ou sur le modèle. Donc, plutôt que de répondre 1000 fois à 1000 personnes, je vais répondre une fois à 1000 personnes. Encore une fois, ça reste mon avis, mais voilà, si ça peut servir. Déjà, quand on ouvre la boîte, on se met direct dans l'ambiance, imprimé piste. Je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Ensuite, on a ce carton qui est dessus, qui sert à caler le casque et tous les accessoires, avec ici une prédécoupe pour le système Shockwave, qu'on peut commander à part, et qui est du coup apparemment livré dans ce petit emplacement. Une fois qu'on enlève ce petit carton qui sert à caler, on a le casque dans sa housse avec le logo de la marque. On a un écran solaire avec le joint tout prêt, on verra ça tout à l'heure. On a un pin lock. Les autocollants rétro-réfléchissants noirs, ça s'intègre un petit peu mieux sur la déco du casque, c'est à souligner. On a également ces petites pastilles là noires. Au début, j'ai pas tout de suite compris à quoi ça servait. C'est un peu molletonné. Il y a le logo de la marque en imprimé dessus. Et j'ai très vite compris que ça servait d'isolation acoustique, donc d'isolation phonique. Ça se met à la place des oreillettes, des intercoms dans le casque. Et ça permet de venir comme ça contre l'oreille. Et ça fait une vraie différence. Bon, maintenant qu'on a fait le tour un peu de tous les accessoires qu'il y a dans la boîte, on va parler du casque. En ce qui concerne la déco, ici on a un Stars and Stripes, donc c'est le drapeau américain. Il existe 3 drapeaux, on a le drapeau italien, le drapeau anglais et le drapeau américain. Et sinon, il existe 5 coloris avec des décos un petit peu plus graphiques, avec des traits, avec des stripes un peu dans tous les sens. Et le gros logo de la marque sur le côté, on a du or, bleu, vert, rouge et noir. Donc on a des casques full carbone, sous le peu de déco qu'il y a. C'est ce qui aussi explique le prix des casques, c'est que pour avoir une déco en carbone visible, ils sont obligés de sélectionner des feuilles de carbone et tout, c'est un processus qui est un petit peu plus coûteux, et donc ça se répercute forcément sur le prix du casque. Et ça marche pour toutes les marques, Pour toutes les marques c'est pareil, un casque en carbone visible sera toujours plus cher que son équivalent en carbone non visible. On a à souligner aussi une boucle double D qui est obligatoire pour les homologations piste, donc premier casque il me semble de la marque avec une double D. On a parlé de l'extérieur du casque qui est en carbone. On va parler maintenant de l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a un calotin qui est en polystyrène, comme la plupart des casques. Ensuite, on a des mousses qui sont démontables et lavables en machine, comme encore une fois la plupart des casques. Et on a une coiffe au-dessus de la tête avec des inserts en rayon. Donc ça, c'est une technologie qui est un petit peu comme le D3O, si vous connaissez. C'est une technologie qui est souple. Et en cas de choc, ça se durcit. Et du coup, ça protège, ça fait comme une coque qui permet de protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Alors sur les vestes, on trouve beaucoup dans les épaules, les coudes et dorsales. Là, c'est pour votre tête. Voilà. D'après la marque, cette technologie permet de dépasser d'environ 20% les exigences des normes actuelles. Donc, ça promet une sécurité qui est bien plus importante que les normes actuelles l'imposent. Le problème avec cette technologie, c'est que le poids prend un coup. On est à 1550 grammes pour le plus petit modèle de casque, donc la taille SM, celle que moi j'ai pris parce que j'ai une petite tête. Donc c'est quand même dans la moyenne haute des casques typés piste et surtout en carbone. Malgré ça, ça fait un casque qui est très bien équilibré. Quand on le manipule, on sent pas trop le poids, ça fait pas un poids mort comme certains casques. Par contre, au bout de 1 heure, 1 heure et demie, ça commence à peser un petit peu, ça commence à tirer dans le cou, c'est un petit peu lourd. C'est vrai que c'est pour moi un des points négatifs.
Malgré ce poids un petit peu élevé, c'est un casque qui reste très très confortable. Quand on le porte, on n'a pas l'impression d'avoir de casque tellement le champ de vision est immense. On a 215 degrés en horizontal et 100 degrés en vertical. Le système pour retirer la visière sans outil, il est hyper pratique. On appuie un petit peu sur les petits ergots. On fait un quart de tour. Alors, dans quel sens? Comme ça. Et on retire la visière. Donc pour comparer le champ de vision, ça c'est une visière d'un RFA 11 de chez HJC. Si je les pose toutes les deux sur la table, voilà, on a toute cette partie là en plus. Et en fait, la forme de la visière est complètement différente. Donc si je mets les deux côte à côte comme ça, on a une visière qui est beaucoup plus verticale sur le Ruroc. Et ce qui fait que on a l'impression d'avoir vraiment un petit pare-brise devant les yeux. Et on a un champ de vision qui est beaucoup plus grand. Alors, pour cette petite visière là, on a au-dessus ici un élément en plastique avec un joint à l'intérieur. C'est ce qu'ils disent sur leur site, ce qui fait l'étanchéité, en fait c'est le joint qui est monté directement sur la visière. Alors je sais pas trop comment ça se monte, et j'avoue que j'ai pas trop non plus envie de le démonter. Hein. Niveau insonorisation, comme tous les casques type épiste, c'est vraiment pas top. Par contre, un grand merci à eux, ils ont eu la super bonne idée de mettre ces petites choses là dont je parlais tout à l'heure. C'est des genres de petits coussins d'oreille. En fait, ça vient se mettre à l'intérieur du casque au niveau des écouteurs des intercoms et ça vient en fait juste appuyer légèrement contre l'oreille. C'est vraiment très léger, on le sent quasiment pas. Mais par contre, ça baisse de quelques décibels en fait le bruit ambiant. Et pour un casque de piste, quand l'insonorisation est vraiment nulle, c'est vraiment hyper agréable. Et pour le prix, je pense que c'est les seuls à proposer ça. Et c'est une petite option que je trouve vraiment très très agréable. Le seul problème, c'est qu'il faut les mettre correctement, parce que sinon vous en avez une là, et c'est vraiment pas ouf. Donc ça prend un petit peu de temps à mettre, faire quelques essais, mettre le casque, regarder si c'est bien posé, retirer le casque, le remettre, machin, les remettre à leur bonne place. Mais par contre, une fois qu'ils sont bien mis et bien calés, c'est hyper agréable. Donc là, j'en ai démonté un, l'autre il est resté dans le casque. J'espère que j'ai démonté celui qui me gênait, parce que sinon je suis dans la merde. En termes d'aérodynamisme, vraiment, on est sur un casque qui est clairement en haut du panier. La forme a été retravaillée, ce petit aileron fait très très bien son office. On sent que l'écoulement de l'air est vraiment très réfléchi et on est sur quelque chose de très très stable. Malgré une face avant qui est un petit peu torturée et qui pourrait permettre de douter, j'ai été incroyablement surpris par la stabilité de ce casque qui n'a clairement rien à envier à des concurrents qui sont parfois à 2-3 fois le prix. En parlant de prix, justement, on est à 750 €. 750 € pour un casque type épiste, c'est pas excessif. Après, pour un casque classique, ça commence à faire un bon budget. On est clairement sur un concurrent très très sérieux à d'autres marques qui sont implantées dans le milieu des casques depuis des années, qui sont parfois beaucoup plus chers. Attention, parce qu'avec ce casque, Ruroc peut faire très très mal. Vraiment très très mal. En termes de normes, ce casque répond aux normes ECE 2006, donc c'est la dernière norme en termes de sécurité. Comme je le disais tout à l'heure, d'après leur technologie, ils sont à peu près 20% au-dessus des attentes de la norme. Donc normalement, on est un petit peu tranquille. Donc ECE, c'est les normes européennes. On a également ce petit autocollant doré qui est à l'arrière du casque, AQ Gold, qui est une norme qui est obligatoire en fait pour faire du circuit et de la compétition en Grande-Bretagne parce que Ruroc est une marque anglaise à la base. Bon, petit récap un petit peu de ce casque-là, du négatif et du positif, évidemment. En termes d'inconvénients, pour moi, l'inconvénient majeur de cette marque, c'est leur indisponibilité en magasin. On ne les trouve que sur Internet, donc pas d'essai possible, on peut pas les voir, on peut pas les toucher, c'est ce qui rend très délicat quand même l'achat d'un casque quand on ne peut pas l'essayer. Après moi c'est vrai que j'en avais un, donc en termes de taille c'était plus facile à choisir, mais pour moi c'est un gros point noir. Autre inconvénient pour moi principal, le poids, 1,550 kg pour la plus petite taille. Je trouve que c'est vraiment très élevé pour un casque full carbone en plus. Heureusement qu'il est bien pensé, mais c'est vrai que ça fait un petit peu lourd par rapport à la concurrence. Le prix, 750 €, je trouve ça cher pour un casque. Je trouve ça cher en règle générale. Après c'est vrai qu'on a une prestation, on a des très belles finitions, on a un casque qui est travaillé, on a pas mal de petites options, de petits goodies entre guillemets, de petites choses qui sont données avec et qui sont utiles, et c'est des choses qui sont très agréables de recevoir quand on paye un objet. On aime bien avoir un petit packaging, là on a plein de petites choses qui sont livrées avec et c'est bien agréable. C'est vrai que le prix reste quand même un peu élevé, on a des casques qui sont très bien pour moins cher. Après, casque piste, très bien pour moins cher, c'est déjà plus compliqué à trouver. Dernier point négatif à mes yeux, l'insonorisation. Vraiment l'insonorisation, pour moi c'est un problème. Mes anciens casques, je les choisissais par rapport à l'insonorisation. Là on est sur un casque qui est quand même assez bruyant et
ils ont pensé à mettre ça, donc au final, c'est plus vraiment un problème. Mais c'est un point et je pense qu'il faut en parler. Pour moi, les principales qualités de ce casque, on va commencer par l'extérieur, le design. Je trouve que c'est un casque qui est très joli. Je parle pas de la déco parce que la déco c'est propre à chacun, mais la forme, je le trouve très bien travaillé, je le trouve à la fois original, même si on commence à en voir beaucoup dans la rue, je trouve que c'est un casque qui reste très stylé, il n'a pas une forme de casque conventionnel, et je trouve que c'est plutôt cool. La qualité, on est sur vraiment un casque qui est très quali, les inserts sont bien affleurants, tout est bien fini je trouve, les couleurs sont jolies, il n'y a pas de bavure, le carbone est très bien sélectionné, l'intérieur on n'a pas de mousse qui se défond facilement, c'est un beau produit, c'est un casque qui est hyper bien ventilé, moi j'adore prendre mon Ruroc l'été principalement, donc pour moi c'est clairement un point positif. En termes de confort, vraiment, c'est un casque qui est très agréable à porter. Je portais beaucoup mon ancien Ruroc l'été parce que les ventilations font que c'est très agréable l'été, on a beaucoup d'air qui circule dedans. Mais hormis les ventilations, c'est un casque qui ne se sent pas quand on l'a sur la tête malgré le poids un petit peu élevé, mais c'est un casque qui est très agréable à porter. Donc moi, je le valide à 100% en termes de confort. Ça sera peut-être pas l'avis de tout le monde, mais moi, je le mets dans les points positifs. On a ce champ de vision qui est immense et qui est hyper agréable. Cette sensation de ne rien porter en fait... en casque, je parle, c'est, je sais pas, ça fait une sensation de liberté en plus de la sensation de la moto, et c'est très agréable. J'en reviens au prix, pour moi, le prix, c'est peut-être un point négatif parce que ça reste une somme importante. En revanche, pour la prestation qui est fournie, et au vu de ce que fait la concurrence et du prix auquel vend la concurrence, je trouve que c'est plutôt un point qui va dans le sens de Ruroc. Ils ont réussi à un peu soulever le game avec ce casque. Pour moi, le rapport prestation-prix sur ce casque est inégalé. À mes yeux, en tout cas, ça les vaut et c'est plus qu'honnête par rapport à ce que fait la concurrence, qui, à mes yeux, n'est pas forcément plus qualitative. Enfin, je finis cette liste des points positifs avec un petit peu tous les features qu'il y a dans le casque, tous les éléments qui sont donnés avec, la visière teintée, le pin lock, les petits coussins d'oreille, là putain je fais que d'en parler de ces trucs là, mais je trouve ça génial, vraiment ce Ruroc, mais vous avez tellement géré à inventer cette petite chose là, ce petit pancake d'oreille là, et en fait tout ce qui est donné un petit peu avec, et puis l'expérience même quand on ouvre la boîte avec toute la déco un peu piste et tout, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment agréable, mettre 750 balles dans un casque et avoir l'impression d'être un peu privilégié, d'avoir la visière, d'avoir le petit joint qui est monté dessus et tout, que t'as même pas besoin de te prendre la tête, le pin lock, t'as juste à monter le pin lock, les bandes réfléchissantes qui suivent la forme du casque, je sais pas si vous voyez bien, mais la forme que ça a, c'est vraiment, ça suit la déco du casque. Et je trouve que juste ça, tu vois, quand t'achètes des casques à 1200 balles et que t'as des vieux autocollants gris alors que ton casque il est en carbone noir, moi je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Et là, Ruroc, pour moi, marque des points. Encore une fois, je suis pas sponsorisé, je dis ce que je pense, je dis qu'il y a des points négatifs. Pour moi, là, en sortant ce casque, Ruroc, clairement, il a tué le game. En conclusion, pour moi, c'est un casque qui est génial, qui vaut son prix. En termes de déco, c'est le seul qui m'a fait craquer parce que ça fait un bon moment qu'il faut que je change mon casque. Et j'ai pas eu de coup de cœur sur un casque à part sur celui-ci. Je trouve que les 750 €, ça les vaut. On est sur un produit qui est clairement fini, quelque chose de techniquement abouti, avec des petits plus en termes de sécurité. On est sur un produit qui est clairement cohérent avec ce que fait la concurrence, même si Ruroc propose son modèle à un prix inférieur à la concurrence. Bon, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, ou si vous avez même un Ruroc et que vous voulez en parler, vous voulez me donner votre avis. Ça permettra à toute la communauté de se faire une idée et puis d'avoir un peu plus de retour d'expérience. C'est toujours positif. Maintenant, je vous invite à bien vous équiper, protégez-vous. Je vous dis à bientôt. Ciao.